Bon, je pense que pour cette année, on peut enfin dire adieu à la période de sortie des nouveaux iPhones et on va enfin pouvoir se concentrer sur le reste de l'actualité technologique. Et ça tombe bien puisque si vous me suivez sur YouTube ou sur Instagram, ou même pourquoi pas sur les deux, eh bien vous avez vu que j'ai reçu les tout nouveaux produits de Google. Au programme, de nouveaux téléphones et une nouvelle montre connectée. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les nouveaux téléphones, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, les téléphones haut de gamme de chez Google. Je vous prépare des vidéos de test sur ces deux modèles, mais en attendant, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu plus posée, une vidéo de déballage sur ces produits et également s'intéresser sur leurs différences pour vous aider à faire un choix. Et si j'ai reçu un carton bien rempli, sachez que tout a été acheté par mes soins. Je n'ai rien reçu de la part de Google, j'ai donc dû attendre, comme tout le monde, pour les recevoir. On met la montre de côté donc et on va commencer par le déballage du plus petit modèle, le Pixel 8. Car un petit peu à la manière des iPhone 15, il a lui aussi connu de sérieux changements. Pas tant au niveau du design, car comme vous le voyez, on est sur quelque chose de très similaire au Pixel 7. Mais directement, le feeling est quand même différent en main. Le téléphone est bien plus petit, avec son écran de 6,2 pouces, il perd 5 mm en longueur et plus de 2 mm en largeur. On retrouve également 10 grammes de moins sur la balance, et tout ça nous donne un téléphone très agréable en main. L'écran passe donc de 6,3 à 6,2 pouces. Les bordures tout autour de l'écran sont assez uniformes, mais surtout cet écran passe de 90 Hz à 120 Hz pour encore plus de fluidité. On gagne aussi en luminosité avec 2000 nits, de quoi égaler les meilleurs du marché. Au niveau de la photo, même stratégie qu'Apple avec son iPhone 15, ici Google ne dote son téléphone que de deux capteurs photo qui sont légèrement revus, avec une ouverture plus grande sur le capteur principal et un capteur ultra grand angle désormais équipé d'un autofocus pour pouvoir utiliser ce capteur en mode macro pour des plans de très près. La batterie gagne 200 mAh et passe à 4575 mAh. Je suis curieux de voir ce que ça donne en vrai. Petit écran, bonne taille de batterie, mais nouveau processeur, le Tensor G3, qui peut faire débat avec un rafraîchissement à 120 Hz fixe. Ouais, va falloir voir. Au niveau du prix de lancement du Pixel 8, comptez 799 €, soit 150 € de plus que le Pixel 7. Bon, maintenant il est temps de passer au grand gamin du jour, le Pixel 8 Pro. C'est le porte-étendard de Google. Et super bonne surprise au déballage, l'écran est enfin plat. Fini les écrans incurvés très compliqués à protéger, là c'est plat et c'est mieux. Pour autant, Google a bien optimisé ses bordures et on se retrouve avec un téléphone légèrement plus compact que le Pixel 7 Pro. Le dos est enfin mat, bien joué, en plus la couleur est magnifique, mais malheureusement les tranches sont en aluminium brillant, très sujet aux traces et aux rayures. On retrouve un écran de 6,7 pouces, AMOLED et 120 Hz LTPO avec un taux de rafraîchissement variable. Là aussi, joli boost niveau luminosité avec un impressionnant 2400 nits, c'est presque du jamais vu sur smartphone. Pour la photo, là aussi, nouvelle ouverture, plus lumineuse sur le capteur principal. On a également un nouveau capteur ultra grand angle, désormais du 48 mégapixels. On a toujours le zoom x5 de 48 mégapixels. Et petite particularité, on retrouve juste en dessous du flash un thermomètre infrarouge qui peut, via une application, nous préciser la température des choses à quelques centimètres de lui. À voir si c'est vraiment utile, mais pour l'instant j'en doute. On a une batterie plus grande de 50 mAh, ça devrait pas changer grand chose niveau autonomie. Je compte surtout sur le Tensor G3 pour faire la différence. Le Pixel 8 Pro, c'est aussi de nombreuses nouveautés qui sont purement logicielles, mais j'aurai un petit peu plus l'occasion d'aborder ces points dans les futurs tests. Pour ces changements, le Pixel 8 Pro est désormais facturé à 1099 € en prix de sortie, soit une hausse tarifaire de 200 € en un an, ça fait mal. Bon, maintenant que la présentation et le déballage de ces deux modèles est fait, on s'aperçoit tout de suite qu'ils partagent un ADN en commun. La grande majorité de la structure des Pixel 8 se retrouve autant sur le modèle standard que sur le modèle Pro. On retrouve en effet dans les deux cas un écran plat AMOLED 120 Hz ultra lumineux, le nouveau processeur de Google, le Tensor G3, un nouveau capteur principal accompagné d'un capteur ultra grand angle doté d'autofocus, de l'USB-C 3.2, d'un stockage haute performance en UFS 3.1, de nouvelles options en photo et en vidéo et de 7 ans de mise à jour majeure. Bref, on est ici sur deux modèles extrêmement similaires, que ce soit d'un point de vue design ou d'un point de vue équipement matériel, mais vous vous en doutez, s'il y a une telle différence tarifaire entre les deux produits, c'est qu'il y a quand même de belles différences. Et principalement, ça se joue au niveau de la taille. Si le Pixel 8 est presque assimilable à du compact, le 8 Pro est clairement dans une ligue différente. Le Pixel 8 Pro est un grand téléphone. Pas trop grand, mais il faut aimer les belles briques dans la main.
1,2 cm plus haut, 6 mm plus large, clairement, ça se ressent. Cette différence s'explique par deux tailles d'écran différentes, 6,2 pouces pour le Pixel 8 et 6,7 pouces pour le Pixel 8 Pro. Mais plus que la taille, on observe des petites différences technologiques entre les deux modèles. L'écran du 8 Pro est à 120 Hz, mais également LTPO, avec un taux de rafraîchissement adaptatif, alors que le Pixel 8, lui, a un écran avec un taux fixe. L'écran est également plus lumineux sur le Pro, de 400 nits, ce qui pourra jouer dans certaines conditions extrêmes de forte luminosité. Deuxième grosse différence entre ces deux modèles, le Pixel 8 Pro est équipé d'un zoom x5 avec un capteur de 48 mégapixels, ce qui lui permet en plus de faire un zoom logiciel de qualité et on pourra facilement aller jusqu'à x10 sans trop de problèmes. Ici, on n'a pas de capteur zoom, il faut uniquement se baser sur le capteur principal de 50 mégapixels pour avoir du x2 de qualité, mais pas beaucoup plus. Toujours au niveau de la photo, pour les capteurs ultra grand angle, pour les deux modèles cette année, on a de l'autofocus, ça c'est top. Par contre ici, 12 mégapixels contre 48 mégapixels, forcément le Pixel 8 Pro aura plus de détails. Cependant, et malheureusement, les différences en photo et en vidéo vont plus loin et s'immiscent d'un point de vue logiciel, avec des fonctions comme le mode Pro en photo, le mode Vidéo Boost ou la vision de nuit en vidéo, ici qui ne sont réservés que pour le mode Pro. Un bridage qui est purement logiciel, juste là pour faire une différenciation entre ces deux modèles, et je trouve ça vraiment dommage, surtout qu'on commence à voir en ligne des portages de l'application du 8 Pro sur les plus vieux pixels, donc clairement ce Pixel 8 serait capable d'avoir ses capacités photo et vidéo du 8 Pro. Question performance et processeur, les nouveaux téléphones de chez Google sont équipés du Tensor G3, une puce qui est toujours basée sur une architecture de chez Samsung et on espère globalement de meilleures performances et surtout une meilleure efficience. Les premiers tests vont dans ce sens, donc ça c'est top. Malheureusement, j'ai passé ces deux téléphones sur Geekbench 6 et on observe quand même une belle différence de performance entre ces deux modèles et je trouve ça un petit peu bizarre si on a le même stockage, si on a la même vitesse de RAM et qu'on a la même puce, on devrait avoir les mêmes performances. C'est pas vraiment le cas aujourd'hui, c'est pas vraiment dérangeant, mais comme Google promet 7 ans de mise à jour, bah moi je me pose vraiment des questions sur la longévité de cette puce, notamment dans 4, 5, 6 ans quand il va falloir faire les mises à jour. Est-ce que ces téléphones seront toujours vraiment fluides? Moi ça me pose question. Et enfin, avec presque 500 mAh de plus au niveau de la batterie et un écran avec un taux de rafraîchissement adaptatif, eh bien je pense que le Pixel 8 Pro aura un léger avantage en termes d'autonomie et en termes de rechargement, ici le Pixel 8 Pro va légèrement plus loin que le Pixel 8, mais il n'y a rien de transcendant. Mais surtout, et c'est pour moi la plus grosse différence entre ces deux modèles, le prix. Ici on est à 799 €, 1099 € pour le plus grand, 300 € d'écart, ça me paraît difficilement justifiable. Alors ok, hein, on a un écran plus grand, on a un taux de rafraîchissement adaptatif, on a un zoom x5 et on a un capteur de température, mais sinon, et on en a parlé tout à l'heure, on est sur le même ADN, sur les mêmes performances, sur la même expérience et dans la majorité des cas sur la même qualité photo et vidéo. 300 € d'écart, hein, c'est vraiment pas négligeable et moi personnellement, là comme ça et avant de faire les tests etc, ben j'aurais plutôt tendance à prendre le Pixel 8. Mais ça n'est que mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces deux modèles? Quel est le modèle qui vous fait le plus envie? N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir des vidéos de tests qui vont sortir sur ces appareils, donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et puis surtout, n'oubliez pas, hein, que ce soit le 8 Pro ou le 8 standard, si vous avez chez vous et dans votre main un téléphone qui vous va déjà parfaitement bien, eh bien c'est simple, hein, mais ne changez pas.